Non, ce n'est pas du tout la première fois. Je suis venu souvent en Russie. La première fois, c'était en 2007, il y a 12 ans. Et en fait, j'ai eu la chance de remporter un concours international d'accordéon qui s'appelle le Trophée mondial d'accordéon et qui, en 2007, était organisé en Russie à Samara. Donc, j'ai gagné ce concours. Et ensuite, je suis revenu jouer beaucoup en Russie, à Samara, toujours, pour un festival, et puis à Novosibirsk, à Kemerovo, à Tcheliabinsk, à Moscou aussi. Et là, je suis revenu cette année au mois de juillet à Yekaterinbourg. Et donc là, c'est un nouveau voyage et cette fois-ci, j'ai été invité à Perm et ici à Moscou. Donc je suis très content de revenir en Russie. C'est un pays que j'aime beaucoup et je suis très attaché. Alors c'est un public qui est très particulier, qui d'abord est très amoureux de la musique en général, de la musique classique en particulier. Et puis alors ce qui est particulier quand on est accordéoniste, c'est le rapport ici que peuvent avoir les Russes avec l'accordéon. Vous savez, l'accordéon en France, c'est peut-être le point commun entre la France et la Russie. C'est un instrument extrêmement populaire en France et en Russie. Mais en France, pendant longtemps, on s'est servi de l'accordéon pour jouer de la musique populaire uniquement, de la musique un peu folklorique, ce qu'on appelle le musette, c'est un style très français. Alors qu'en Russie, depuis très longtemps, l'accordéon est finalement présent dans les institutions classiques. Il est enseigné ici au Conservatoire Tchaïkovski, dans toutes les grandes institutions musicales du pays. Et on joue de la musique classique depuis très longtemps avec l'accordéon. Et il y a un public qui est très connaisseur et très initié à l'accordéon de concert, donc c'est toujours très touchant. Le public est à la fois, un peu sérieux et en même temps extrêmement chaleureux. Voilà, c'est un accueil qui est typique de la Russie toujours. Alors je ne sais pas si c'est spécifique à l'accordéon ou à la musique en général, mais c'est pour ça que c'est formidable de venir jouer ici. Alors, je suis très heureux de jouer avec un orchestre d'instruments populaires russes parce que c'est quelque chose de très spécifique à la Russie finalement. Et c'est ce qui a sans doute aussi contribué à l'essor de l'accordéon en Russie, puisqu'il y a tout un répertoire qui a été pensé pour accordéon et orchestre d'instruments populaires russes. C'est des formations qui n'existent pas en France. C'est des instruments d'ailleurs qu'on connaît assez peu en France, la domra, la balalaïka, etc. Et c'est une force. Alors moi, il se trouve que depuis quelques mois maintenant en France, je collabore avec des orchestres symphoniques, mais on n'a pas la chance d'avoir des instruments traditionnels aussi marqués que les instruments traditionnels russes, et c'est très enrichissant de pouvoir collaborer avec un orchestre d'instruments populaires. C'est une question difficile. Moi, pour tout vous dire, quand j'ai choisi enfant de faire de la musique et de faire de l'accordéon, je n'aimais pas du tout la musique classique. J'ai vraiment choisi de faire de l'accordéon pour jouer de la musique populaire, pour jouer du musette, pour jouer de la chanson française. J'ai appris à découvrir la musique classique finalement au fur et à mesure de mon parcours. C'est mes professeurs et puis mes collègues qui m'ont fait découvrir tout cela. Donc d'abord, je crois qu'il ne faut pas considérer que c'est grave si un enfant n'aime pas la musique classique. Ça peut venir plus tard. Il y a des choses qu'on apprend à aimer plus tard, parfois dans la vie. Alors c'est le cas avec le vin, par exemple. Les Français, nous, on aime beaucoup le vin, mais pas quand on est enfant, c'est un peu plus tard qu'on boit du vin. C'est vrai aussi parfois avec certains aliments, avec les huîtres, par exemple. Et bien la musique classique, il peut y avoir quelque chose comme ça. On n'y est pas forcément initié tout jeune, mais ça peut venir ensuite. Alors après, par quoi commencer ? Je sais pas, moi peut-être que ma porte d'entrée vers la musique classique, ça a été vraiment l'opéra et la musique symphonique sur le tard. Et quand je suis allé écouter des concerts symphoniques, quand je suis allé écouter des productions d'opéra, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais d'autres pourront rentrer par une autre porte, par la musique de chambre ou peut-être par le récital de piano ou peut-être par le chant. L'essentiel, je crois, c'est d'ouvrir cette porte, d'accepter d'aller écouter de la musique qu'on croit parfois compliqué et finalement de se laisser porter par ensuite les découvertes successives. Moi je suis né dans un petit village en Auvergne. Alors l'Auvergne c'est une région qui est au centre de la France, une région rurale avec des petits villages. Et il se trouve qu'en Auvergne, il y avait beaucoup d'accordéons et beaucoup de fêtes de village dans lesquelles il y avait des accordéonistes qui jouaient justement pour des bals musettes. Et mes parents adoraient ça et ils m'emmenaient tout petit au bal musette avec eux. Et je crois que c'est de là que j'ai eu envie de faire de l'accordéon. Mais je ne peux pas vraiment vous dire pourquoi, puisque j'ai commencé très jeune.
Dès l'âge de 2 ans, j'avais envie de jouer de l'accordéon, donc je ne me souviens pas exactement pour quelles raisons, mais j'imagine que c'est pour ces raisons-là. Alors disons qu'à l'accordéon, il y a en France une personnalité extrêmement importante qui pour moi a énormément compté. Il s'appelle Richard Galliano. C'est vraiment un accordéoniste qui fait une carrière extraordinaire, une carrière internationale. Il est connu partout et il a profondément justement changé l'image de l'accordéon en France. Il a réussi à l'implanter dans des styles très différents. Ça va de la chanson au jazz en passant par la musique classique. Donc c'est quelqu'un qui vraiment a été fondamental pour l'histoire de l'accordéon en France et au niveau international. Ensuite, en Russie, il y a un accordéoniste malheureusement d'origine russe qui a disparu il y a quelques mois, qui est décédé, qui est très jeune, qui s'appelait Alexander Sebastian, qui était un musicien extraordinaire, vraiment un accordéoniste incroyable. Et puis il y a des compositeurs incroyables en Russie, entre autres Yevgeny Derbienko qui enseigne ici à Moscou l'accordéon et qui a écrit tout un répertoire pour cet instrument. Je joue certaines de ses pièces, certains de ses arrangements dans un arrangement magnifique sur les parapluies de Cherbourg de Michel Legrand. Et puis il y a les très grands noms, il y a Kouchiakov, Zolotarev, Victor Vlasov, etc. Donc la littérature pour accordéon a été constituée essentiellement de pièces émanant de compositeurs russes pendant très longtemps. Et ça, les Russes peuvent en être fiers et la Russie peut en être très fière parce que vraiment, elle a contribué à l'essor de cet instrument. Alors, mon prochain projet qui va arriver tout bientôt, au mois de janvier, je vais vous parler de ce sextuor où je joue avec donc, un quatuor à cordes et un contrebassiste. On avait jusque-là un premier programme qui s'appelait le Paris des Bretelles. Et en fait, ce programme visait à mélanger la musique classique avec le musette. Donc on avait commandé une pièce qui s'appelle Suite Musette, un jeune compositeur français qui s'appelle Thibaut Perrine. Et puis on jouait des œuvres de Prokofiev, de Gershwin, de Piazzolla, de Richard Galliano. Et il se trouve que là, on va travailler sur un nouveau programme, ensemble, toujours en sextuor, mais cette fois-ci sur Beethoven. Alors ça peut paraître un peu original quand on est accordéoniste de faire un programme sur Beethoven, mais vous savez, on va fêter en 2020 le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Et pour rendre hommage à Beethoven, c'est très compliqué quand on est accordéoniste parce que Beethoven n'a pas connu l'accordéon, bien entendu. L'accordéon a été inventé en 1829 et Beethoven est mort en 1827, donc ils se sont ratés de peu. Donc on a choisi de faire appel à 9 compositeurs français qui vont écrire chacun 9 pièces en hommage à Beethoven, donc en utilisant soit un élément thématique, soit un élément rythmique de l'œuvre de Beethoven. Et pourquoi 9 compositeurs? Parce qu'il y a 9 lettres dans Beethoven, il y a 9 lettres dans l'accordéon, et puis c'est l'auteur de ces 9 symphonies universelles. Et puis c'est un projet finalement qui rend hommage à Beethoven en essayant d'amener du neuf au sens de la nouveauté, puisque ça sera 9 créations qu'on jouera à partir du mois de janvier. Il y a plein de projets de rêves, comme vous dites. Alors moi, je rêve beaucoup à... ce que j'aimerais, en France en particulier, mais aussi dans d'autres pays dans le monde, c'est que l'accordéon, justement, puisse être une porte d'entrée vers la musique classique. Parce que c'est un instrument qui a ce côté populaire, donc qui peut parfois attirer des gens qui, justement, ne sont pas forcément initiés à la musique classique. Et je me dis que le fait qu'il ait de plus en plus de place dans l'univers classique fait qu'un certain public qui n'a pas l'habitude d'aller au concert classique peut peut-être pousser la porte d'un théâtre, d'un opéra, d'un auditorium. Ça, en tout cas, je le souhaite. Après, sur des projets purement musicaux, j'espère vraiment développer le répertoire pour accordéon et orchestre symphonique. Ça me tient beaucoup à cœur. Et je réfléchis aussi à un programme qui mêlerait l'accordéon et la voix. Alors peut-être une voix un peu originale, peut-être celle d'un contre-ténor, parce que l'accordéon est un instrument un peu original dans l'univers classique, comme la voix de contre-ténor est une voix un peu originale dans l'univers lyrique. Et j'aimerais peut-être penser à un projet comme ça qui puisse mêler à la fois de la musique baroque française et de la chanson française du début du XXe siècle, qui est un répertoire bien sûr très lié à l'histoire de mon instrument. Un mot en russe, Oui. Napasa choc.